Ne supposez jamais que le silence équivaut à de l'ignorance. Parfois, cela signifie simplement que les gens vous regardent en silence, vous observant creuser votre propre tombe. Il est fascinant de voir comment certains se déplacent avec la conviction inébranlable qu'ils ont tout compris. Ils vous jettent un regard, peut-être parce que vous n'êtes pas le plus bruyant dans la pièce, peut-être parce que vous ne jetez pas des mots comme des confettis, et ils présument, avec arrogance, que vous manquez d'intelligence. Ils sourient, ils peuvent vous ignorer et passer à autre chose, convaincus d'avoir pris une bonne décision. Mais voici une vérité qui frappe. Certains des esprits les plus sous-estimés de l'histoire ont été ridiculisés avant de recevoir des applaudissements. On disait qu'Einstein était lent quand il était enfant, ou que Oprah Winfrey n'était pas faite pour la télévision. La liste est longue. Ceux qui les ont sous-estimés? Eh bien, disons qu'ils ont manqué quelque chose d'important. Imaginez un instant, vous vous occupez de vos affaires, vous jouez sur le long terme, vous perfectionnez vos compétences, pendant que ceux qui vous ont mis à l'écart vivent dans leur illusion de supériorité. Jusqu'à ce que la réalité les frappe plus fort qu'ils n'auraient jamais imaginé. Tout à coup, c'est vous qui faites des mouvements qui leur prouvent qu'ils avaient tort, vous les laissez loin derrière. Et la meilleure partie? Ils doivent maintenant vivre avec le regret d'avoir raté l'opportunité d'apprendre de vous. Alors parlons de cette ironie douce, celle des gens qui vous ont jugé avec arrogance en pensant que vous n'étiez pas intelligent. D'abord, ils ont confondu le silence avec la faiblesse. Ils ont cru que votre silence signifiait que vous n'aviez rien à offrir. Ils pensaient que vous n'étiez pas assez brillant pour contribuer, ne réalisant pas que vous observiez simplement, analysant chaque geste, étudiant chaque mouvement et apprenant exactement comment il fonctionnait. Ils prenaient la patience pour de l'inactivité, la profondeur pour de la monotonie et la retenue pour une absence d'intelligence. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que parfois, la personne la plus silencieuse dans une pièce est la plus redoutable. Pendant qu'ils parlaient, exposant leurs défauts, faiblesses et insécurités, vous preniez des notes mentales. Alors qu'ils perdaient leur temps à prouver à quel point ils étaient intelligents, vous aiguisiez votre esprit, peaufiniez vos stratégies, vous préparant pour un moment qu'ils n'avaient jamais anticipé. Et puis un jour, ce moment arrive. Vous faites un mouvement, vous agissez ou vous vous exprimez de manière si précise et inéluctable qu'ils ne peuvent plus nier la vérité. Ils vous ont sous-estimé au-delà de toute mesure. Le choc, l'embarras, le regret se lisent dans leurs yeux. À ce moment-là, ils se rendent compte qu'ils ne faisaient pas seulement face à votre intelligence, mais qu'ils avaient été stupides de l'ignorer. Le plus ironique, c'est qu'ils auraient pu voir les signes. La manière dont vous traitiez l'information, la façon dont vous releviez les détails qu'ils avaient négligés, comment vous gardiez une longueur d'avance pendant qu'ils étaient occupés à vous sous-estimer. Mais leur arrogance les a aveuglés, et maintenant, ils doivent courir derrière vous. Ils pensaient vous comprendre, ils pensaient avoir le contrôle. Ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que la véritable intelligence n'a pas besoin d'être bruyante. Elle ne cherche pas la validation et ne supplie pas d'être remarquée. Et au moment où ils l'ont compris, il était déjà trop tard. Ils n'avaient pas prévu que vous dépasseriez leur jugement. Ils vous avaient enfermé dans une boîte et jeté la clé, convaincus que ce que vous étiez à un instant donné était tout ce que vous seriez jamais. Ils ont fixé des limites à votre potentiel sans même vous en demander la permission. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'ils croyaient vraiment avoir raison. Ils ont continué à vivre, sûrs de leurs hypothèses, pensant vous avoir bien cerné. Ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est votre évolution. Tandis qu'ils stagnaient, répétant les mêmes schémas, vous vous transformiez mentalement, émotionnellement et intellectuellement. Vous les avez dépassés, mais ils ont continué à vous traiter comme si vous étiez encore l'ancienne version de vous-même. Le problème n'était pas que vous ne grandissiez pas, mais qu'ils refusaient de mettre à jour leur perception. Et puis la réalité les a frappés. C'était peut-être à cause de votre succès, de votre confiance en vous, ou de votre comportement qui devenait différent. Peut-être qu'ils ont enfin eu une vraie conversation avec vous et réalisé que vous n'étiez plus celui qu'ils avaient paresseusement catégorisé. Peu importe la raison, cela les a secoués. Ils avaient passé tellement de temps à vous sous-estimer que, lorsqu'ils ont vu la vérité, ils ne savaient pas comment y faire face. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils auraient pu faire partie de votre parcours. Ils auraient pu reconnaître votre potentiel dès le début, apprendre de vous et grandir à vos côtés. Mais au lieu de ça, ils étaient trop occupés à croire leurs propres hypothèses. Et maintenant, tandis qu'ils essaient de concilier leurs opinions dépassées avec vos avancées indéniables, vous avez déjà une longueur d'avance. Ils ont oublié une chose. La seule petite chose en eux, c'était leur vision erronée de vous. Il y a une vraie crise d'identité qui se produit ici. Parce que si tu étais intelligent dès le début, qu'est-ce que cela remettait en question chez eux? Si la personne qu'ils avaient sous-estimée était en fait plus grande qu'eux, qu'est-ce que cela signifiait pour leur propre image? Ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas seulement eu tort à ton sujet, mais aussi à propos d'eux-mêmes.
Et rien n'est plus douloureux que de voir que celui que tu as sous-estimé t'a finalement surpassé. Alors, ils te regardent en silence. Peut-être qu'ils feront semblant de toujours avoir cru en toi. Mais au fond, ils savent la vérité. L'imposteur dans la pièce, c'était eux. Quand tu as commencé à évoluer, à apprendre et à leur prouver qu'ils avaient tort, leur zone de confort a été menacée. Les gens aiment la stabilité, même si elle repose sur des hypothèses erronées. Ce n'est pas qu'ils ne comprenaient pas l'intelligence, c'est que ta progression mettait en lumière leurs propres limites. En te rejetant, ils ne faisaient pas qu'ignorer ta valeur, ils se protégeaient eux-mêmes. S'ils admettaient que tu avais du potentiel, ils auraient dû se poser la question. Pourquoi eux ne progressent-ils pas au même rythme ? Ils auraient dû affronter l'inconfortable réalité qu'ils avaient peut-être perdu du temps ou qu'ils s'étaient contentés de la médiocrité, sans jamais se défier. Il leur était plus facile de te minimiser que de regarder leurs propres défauts. Mais, inévitablement, la croissance ne pouvait pas être ignorée éternellement. Plus tu évoluais, plus il devenait difficile pour eux de prétendre que tu étais toujours la personne qu'ils méprisaient auparavant. Ils ont essayé de nier, de se moquer de toi pendant un temps, espérant que tu redeviendrais celui qu'ils pouvaient ignorer, mais tu as continué à avancer. Ta progression a fini par perturber leur confort. Maintenant, ils sont coincés. Ils ne peuvent pas t'accorder de respect ouvertement, car cela signifierait admettre qu'ils ont eu tort. Mais ils ne peuvent plus te sous-estimer non plus, car la réalité continue de prouver le contraire. Ils restent dans cet espace inconfortable, te regardant, perturbés et incertains de la manière de concilier leur arrogance passée avec tes progrès indéniables. L'ironie, c'est que s'ils avaient concentré leur énergie sur leur propre croissance plutôt que de minimiser la tienne, ils ne se sentiraient pas aussi menacés aujourd'hui. Mais au lieu de ça, ils ont passé leur temps à te rabaisser et à prétendre que tu ne représentais aucune menace. Et maintenant, ils sont laissés pour compte, piégés dans leur propre stagnation. Il est fascinant de voir comment, parfois, nous vivons des moments où notre silence est mal interprété. Beaucoup croient que ne pas se faire entendre dans la foule équivaut à un manque de valeur. Mais, comme l'explique si bien cette réflexion, ce n'est souvent que le contraire qui est vrai. Le silence, loin d'être synonyme d'ignorance, est plutôt un espace dans lequel se forment des réflexions profondes. C'est là où l'esprit se prépare, où il affûte ses armes sans jamais faire de bruit. Et dans cet espace de préparation, souvent, les personnes qui jugent et se croient supérieures n'ont même pas conscience de leur propre faiblesse. Imaginez un instant, ceux qui sous-estiment les autres, convaincus de leur propre intelligence, se retrouvent face à la réalité. C'est là que la véritable beauté du processus humain réside. Les gens sont comme des graines qui, au fil du temps, se transforment. Ils poussent à leur propre rythme, et si on les observe attentivement, on peut voir que ceux qui avaient l'air les plus fragiles au début deviennent parfois les plus solides. Il y a quelque chose de fascinant dans cette idée que la réussite arrive dans le temps, que l'évolution est discrète, mais qu'elle finit par se révéler dans des actions précises, dans des moments où la patience et l'introspection prennent le dessus. En observant les autres, en analysant les failles dans leur comportement et en tirant des leçons des erreurs qu'ils commettent, on se prépare à faire face à l'avenir avec une plus grande confiance. Lorsque nous regardons les exemples de ceux qui ont été sous-estimés, on peut se rendre compte que leur succès ne réside pas seulement dans leur capacité à comprendre des concepts complexes, mais dans leur persévérance à se relever après chaque échec. Albert Einstein, par exemple, n'était pas un enfant prodige. Il a eu du mal dans son parcours scolaire, et pourtant, il est devenu l'un des plus grands génies de tous les temps. Ce qui a fait la différence, ce n'était pas son intelligence brute, mais sa capacité à résister au jugement extérieur et à continuer de croire en lui-même malgré tout. C'est pareil pour Oprah Winfrey. Elle n'a pas été faite pour la télévision, selon ceux qui l'ont jugée au départ. Mais avec le temps, elle a prouvé que ses premiers jugements n'étaient rien d'autre que des projections d'insécurité et de peur de ceux qui avaient l'impression que leur propre espace serait envahi par l'émergence de quelque chose de plus grand qu'eux. Les gens ont souvent du mal à accepter l'idée que quelqu'un qu'ils considèrent comme inférieur puisse les surpasser. Ce manque de vision à long terme peut rendre les gens aveugles à la croissance qui se produit autour d'eux, en particulier chez ceux qu'ils ont sous-estimés. Ce phénomène est universel. Chaque domaine de la vie est marqué par des exemples de personnes qui ont été rejetées, ignorées ou mal jugées, mais qui ont, par leur persévérance et leur détermination, montré que ceux qui les avaient sous-estimés avaient tort. C'est là où réside la magie du changement. Parfois, l'évolution personnelle est lente, mais avec le temps, elle devient inévitable. Pensez à toutes ces personnes qui, dans les couloirs de la société, ont été ignorées, maltraitées ou réduites au silence. Ces personnes, au début, ne semblaient pas avoir de place dans le monde. Mais avec chaque étape de leur parcours, elles ont prouvé que la force ne réside pas toujours dans le bruit. Leur silence a été leur plus grand atout. Tandis que d'autres se concentraient sur des démonstrations vaines de puissance ou de supériorité, ces personnes ont fait leur travail en silence,
en se concentrant sur leur développement personnel. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la réaction de ceux qui ont sous-estimé ces personnes une fois qu'elles commencent à briller. Ces personnes, qui avaient construit leur identité autour de l'idée qu'elles étaient supérieures, se retrouvent soudainement confrontées à une réalité qu'elles ne peuvent plus ignorer. La personne qu'elles ont jugée comme étant moins capable les dépasse de manière magistrale. La vérité devient évidente, et le choc qu'elles ressentent est profond. Ce n'est pas simplement un affront à leur ego, c'est un tremblement dans leur fondation personnelle. Cela remet en question non seulement leur vision du monde, mais aussi leur propre perception de leurs valeurs. Ils essaient de se convaincre qu'ils avaient toujours cru en la personne qu'ils avaient rejetée. Mais la vérité, c'est que l'ignorance de leur part a été leur plus grande erreur. Ils ont sous-estimé le potentiel de quelqu'un, et cela leur a coûté cher. Le vrai dilemme pour eux est qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. Ils ont laissé échapper une chance de grandir aux côtés de cette personne. Ils auraient pu apprendre d'elle, mais au lieu de cela, ils ont choisi de l'ignorer. Maintenant, leurs illusions de grandeur sont en train de s'effondrer. Et la chose la plus ironique dans tout cela, c'est qu'ils ont créé eux-mêmes cette situation. Leur arrogance et leur refus de voir au-delà de leur propre zone de confort ont été leurs plus grandes limitations. Au lieu de grandir avec la personne qu'ils sous-estimaient, ils ont décidé de la maintenir dans une boîte étroite. Et maintenant, ils se retrouvent coincés, face à quelqu'un qui les dépasse, mais qui n'a jamais cherché à leur prouver quoi que ce soit. La seule chose que cette personne a cherché à faire, c'est d'évoluer à son propre rythme. Dans la vie, nous avons tous des moments où nous sommes confrontés à ceux qui doutent de nous. Mais il est crucial de ne jamais se laisser abattre par ces jugements. Comme l'histoire de tant de grands noms dans l'histoire, il est souvent nécessaire d'accepter que l'on soit incompris au début. Mais le véritable test réside dans la manière dont nous continuons à avancer malgré tout. C'est dans cette persévérance silencieuse que réside la véritable force. En fin de compte, ceux qui sous-estiment les autres ne font que dévoiler leurs propres insécurités. Leur arrogance est un masque qui cache leur peur. Ils ont besoin que d'autres échouent pour se sentir importants. Mais à un moment donné, la réalité frappe toujours. Et quand elle le fait, ceux qui ont évolué en silence seront prêts à démontrer que la vraie puissance ne réside pas dans la brillance momentanée, mais dans la constance et la profondeur. L'idée ici est de renforcer l'argumentation tout en approfondissant les concepts. Voici une continuation de la réflexion pour te donner une idée plus large. Lorsque l'on regarde autour de soi, on constate que ceux qui jugent le plus sévèrement sont souvent les personnes les moins enclines à s'interroger sur leurs propres défauts. Ce phénomène, qu'on pourrait appeler l'arrogance de l'ignorance, est particulièrement présent chez ceux qui refusent de remettre en question leurs croyances et leur place dans le monde. Ils sont enfermés dans une zone de confort qui leur semble être une forteresse, mais qui en réalité est une prison. Il est fascinant de constater à quel point l'ego humain peut nous tromper. Les individus qui sous-estiment les autres croient souvent qu'ils sont sur la bonne voie simplement parce qu'ils sont entourés de personnes qui partagent les mêmes idées, les mêmes valeurs et les mêmes croyances. Cette homogénéité crée une illusion de sécurité et de certitude. Mais, cette sécurité est fragile. Elle repose sur des fondations superficielles, sur des jugements erronés qui ne prennent pas en compte les nuances de la réalité. C'est dans ce contexte que l'évolution personnelle devient un défi. Ceux qui ne parviennent pas à s'adapter aux nouvelles réalités de la vie risquent de se retrouver pris au piège dans leur propre monde. Et c'est là que la personne qu'ils ont sous-estimée entre en jeu. Cette personne, qui a été rejetée, ignorée ou même méprisée au début, a pris le temps de se remettre en question, de se forger une nouvelle identité et de se dépasser. Elle ne se laisse pas définir par les jugements des autres, mais trouve en elle-même la force de se réinventer. Lorsque les autres la voient réussir, cela met en lumière leurs propres défaillances. Ils réalisent qu'ils ont passé tant de temps à dénigrer quelqu'un d'autre, à essayer de le rabaisser, qu'ils ont négligé leur propre croissance. Cela devient un véritable dilemme existentiel pour eux. La prise de conscience que leur jugement était erroné ne fait que creuser le fossé entre eux et la personne qu'ils ont sous-estimée. Ce fossé est d'autant plus profond que la personne qui a évolué n'a jamais cherché à prouver quoi que ce soit à ses détracteurs. Elle a simplement poursuivi son chemin, avec détermination et patience, sachant que le temps finirait par trancher. Mais ce n'est pas tout. L'ego humain est résistant. Même face à la preuve évidente que leur jugement était faux, les personnes qui sous-estiment les autres ne peuvent pas simplement admettre leur erreur. C'est un processus difficile qui exige de remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir sur eux-mêmes et sur le monde. L'acceptation de l'autre, l'acceptation de sa propre erreur, la remise en question de ses croyances les plus profondes. Tout cela représente un choc psychologique qui peut être insupportable. Ainsi, plutôt que de faire face à cette réalité inconfortable, certaines personnes préfèrent se maintenir dans leur position.
Elles cherchent à nier l'évidence, à trouver des excuses pour justifier leur comportement passé. Elles tentent de minimiser l'importance de la personne qu'elles ont sous-estimée, même lorsque cette personne atteint des sommets qu'elles n'avaient jamais envisagés. Cette incapacité à accepter l'évidence finit par provoquer une dissonance cognitive, un malaise interne qui ne cesse de croître. Et ce malaise peut être beaucoup plus destructeur que l'humilité nécessaire pour accepter l'erreur et grandir. Un autre aspect important à considérer est le rôle que jouent les croyances sociales dans ce processus. En effet, la société dans laquelle nous vivons a tendance à créer des normes et des attentes précises, des catégories dans lesquelles chacun doit se retrouver. Ces catégories ne sont pas seulement arbitraires, elles sont imposées par des idéaux souvent irréalistes, qui nourrissent l'idée selon laquelle certaines personnes sont faites pour réussir tandis que d'autres ne le sont pas. Mais ces croyances sociales ne prennent pas en compte le facteur clé de l'évolution, le temps. Tout le monde évolue à son propre rythme. Certaines personnes sont plus rapides à s'adapter, à apprendre, à se développer, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de plus de temps. L'idée de mesurer la valeur d'une personne à un moment donné est donc erronée. La vraie mesure de la valeur d'une personne réside dans sa capacité à changer, à apprendre, à évoluer et à persévérer face aux difficultés. Le succès n'est pas une course rapide, c'est un marathon. Et ce marathon est jalonné de moments de doute, de peur, de remise en question. Mais ceux qui persistent à avancer, malgré les obstacles et les critiques, sont ceux qui finiront par franchir la ligne d'arrivée. Ce phénomène est amplifié dans le monde professionnel. De nombreuses personnes passent leur temps à regarder les autres avec scepticisme, à juger leur potentiel, à les considérer comme moins capables ou moins compétentes. Mais ce jugement ne se base que sur des apparences, sur des idées préconçues. La vraie compétence, la vraie valeur, ne se mesure pas uniquement à la première impression, mais à la capacité de s'adapter aux défis, de faire face à l'adversité et de se remettre en question constamment. Prenons l'exemple d'un entrepreneur qui commence son parcours dans des conditions difficiles. Ses idées sont ignorées, ses projets sous-estimés. Les personnes autour de lui doutent de sa réussite. Mais avec le temps, il continue de persévérer, d'apprendre, d'ajuster ses stratégies. Finalement, il réussit. Et ceux qui l'avaient jugé au début se retrouvent face à un choix. Admettre qu'il s'était trompé, ou continuer à vivre dans le déni, en prétendant que sa réussite n'est qu'une exception. Mais même dans ce cas, la réalité demeure implacable. La réussite de cet entrepreneur est le résultat de son travail acharné, de son engagement à apprendre et à évoluer. L'un des plus grands pièges dans lesquels tombent ceux qui sous-estiment les autres est qu'ils refusent de voir la réussite comme le résultat d'un processus. Ils croient que ceux qui réussissent ont simplement eu de la chance ou qu'ils étaient prédestinés à réussir. Ils oublient que derrière chaque succès, il y a des heures de travail, des sacrifices, des échecs et des leçons apprises. Le succès est rarement instantané. Il est le fruit de la persévérance et de l'apprentissage constant. Et pour ceux qui, malgré les preuves évidentes de l'évolution de la personne qu'ils ont sous-estimée, continuent de la voir comme une menace, il est important de rappeler que cette menace n'existe que dans leur propre esprit. Ils projettent leurs insécurités sur les autres, et en faisant cela, ils créent une réalité qui n'est pas fondée sur les faits. La personne qu'ils ont sous-estimée n'a jamais été leur ennemi. En réalité, elle est simplement en train de suivre son propre chemin, de grandir à son propre rythme. Et si cette personne est devenue plus grande, plus forte, plus compétente, c'est simplement parce qu'elle a eu la force d'aller au-delà des critiques, des jugements et des barrières imposées par ceux qui n'ont pas cru en elle. Cela nous amène à une question plus profonde. Pourquoi est-ce que certaines personnes ont tant de mal à accepter l'évolution des autres ? Pourquoi certains préfèrent-ils vivre dans l'illusion plutôt que de confronter la réalité ? La réponse réside souvent dans la peur. La peur de l'échec, la peur de la remise en question, la peur de voir que la réalité ne correspond pas à l'image qu'ils ont construite de leur propre vie. Et cette peur, bien qu'invisible, est l'un des moteurs les plus puissants de l'arrogance et du jugement. Ceux qui ont peur de se remettre en question se réfugient dans le jugement des autres, pensant que cela les protège de leur propre vulnérabilité. En fin de compte, l'évolution personnelle est un processus intime. Chaque personne a sa propre trajectoire, son propre parcours, et ce qui peut sembler être une menace pour certains est en réalité une opportunité pour d'autres. Ceux qui acceptent d'évoluer, de se remettre en question, de dépasser leurs propres limitations, finissent toujours par triompher. Et ceux qui continuent de juger, de rabaisser, de minimiser, se retrouvent laissés pour compte, piégés dans un passé révolu, incapables de comprendre les leçons que la vie leur a offertes.